Il est plus de 3 heures du matin et j'arrive pas à dormir. Alors je vais t'expliquer pourquoi j'arrive pas à dormir. En fait, c'est parce que j'ai fait une bêtise chez le client, chez un client, et ça me tracasse. Ça me tracasse. Euh, et en fait, je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Et puis, comme ça va me permettre d'extérioriser. Alors, il y en a qui les extériorisent en écrivant. Moi, j'écris des poèmes. Donc, je vais extérioriser en vocal vidéo. Donc, je t'explique. Donc en fait, j'étais en dépannage chez une cliente et en fait, cette cliente, j'y suis allée 3 fois et par 3 fois, j'ai créé des mini-fuites sur son radiateur. On peut mettre tout ce qu'on veut en cause, hein, manque de compétences, manque de matériel, enfin l'installation qui est vétuste. Bref, on cherche pas les causes là. On n'est pas dans le factuel. Je vais te raconter un peu le ressenti. Et donc en fait, en changeant la pièce fuyarde de son radiateur, pour ceux qui connaissent, ça s'appelle un purgeur. Le purgeur s'est cassé à l'intérieur du radiateur et a provoqué, pas une inondation parce que c'en est pas une, mais disons une grande flaque d'eau dans la cuisine de madame. Madame qui venait de refaire son appartement et madame qui était très angoissée à l'idée de refaire faire sa cuisine. Je tiens à préciser que la cuisine, elle a été refaite parce que madame a voulu. Hein. C'est pas moi qui ai créé déjà un dégât des eaux, c'est madame. Hein. Entendu, soit dit entendu. Enfin bref. Et la dame m'a hurlé dessus. J'ai fait une crise de tétanie. Heureusement, il y avait un monsieur qui faisait des travaux dans sa salle de bain qui est venu m'aider comment dire, à condamner le radiateur. Donc, condamner le radiateur, ça veut dire le mettre hors eau. Et puis, j'ai appelé un collègue, enfin en panique, en lui disant viens m'aider, il y a de l'eau partout chez madame Untel. Je suis à telle résidence, tel étage, enfin tel immeuble, tel étage, chez madame Untel, viens m'aider, il y a de l'eau partout dans l'appartement. Et donc le collègue est venu, entre-temps on a eu les responsables au téléphone pour déclarer un dégât des eaux, qui n'en était pas un, mais bon. Et puis donc la dame, elle m'a fait faire une crise de tétanie, donc moi j'ai attendu que le problème soit réglé, que mon collègue gère bien la situation, le temps qu'il aille chercher les pièces qu'il faut pour condamner le radiateur, machin, ci, cela. Et quand je me suis assurée que mon collègue avait la situation en main, je suis descendue de l'appartement en souhaitant quand même à madame une bonne fin de journée, parce que voilà, même si elle m'a hurlé dessus, je comprends tout à fait que la dame a été angoissée du fait qu'il fallait faire une déclaration de sinistre, et ça fait des papiers, ça fait des frais, ni et na. Donc voilà, en fait, il y avait pas grand-chose, mais voilà, madame s'est mise dans tous ses états. Elle m'a fait mettre dans tous mes états et du coup, là, ça fait longtemps là que j'arrive pas à redescendre de ça. Donc, j'ai parlé à mes responsables et tout. Il faut que je fasse un mail. Enfin, j'ai fait un mail en expliquant, parce que j'ai appelé mon responsable en disant écoute, je t'explique ce qui s'est passé. Donc, j'ai changé le purgeur de madame. Le deuxième s'est cassé dans le radiateur. Il y avait de l'eau partout. La dame m'a hurlé dessus. Elle m'a fait faire une crise de panique. Elle m'a parlé de manière éhontée. Et donc il m'a dit, bah, écoute, ma petite, tu me fais un mail avec les photos et puis tu me dis factuellement ce qui s'est passé, sans émettre ton avis personnel, sans émettre tes sentiments, mais tu peux préciser dans le mail que la dame t'a mal parlé.
Et donc, j'ai envoyé là tout à l'heure, là en débauchant, depuis mon ordinateur personnel, un mail à mon responsable direct, à mon responsable au-dessus et à notre secrétaire en disant, l'objet c'était dégâts des eaux, en disant, Monsieur, je reviens vers vous suite à l'incident survenu le 5 novembre 2019 vers 16 heures de l'après-midi, enfin vers 16 heures, au telle adresse, tel bâtiment, tel étage, chez madame un tel. J'ai effectué un changement de purgeur de radiateur et lors de ce changement, le nouveau purgeur s'est cassé dans le radiateur suite à un resserrage provoquant un dégât des eaux, parce que la dame a dit qu'il y a un dégât des eaux, donc on va aller dans son sens. Mais non, ça je l'écris pas dans le mail. Un dégât des eaux dans la cuisine. Je tiens par ce mail à présenter mes excuses à madame. J'ai dit son nom. Mais aussi souligner l'attitude menaçante de cette dernière. Veuillez trouver en pièce jointe veuillez un peu trouver en photo les pièces jointes en photo, ou je sais pas comment je tourne ça. Je reste à disposition pour tout complément d'information, cordialement, et j'ai une signature automatique qui dit Aurore, mon nom de famille et l'établissement dans lequel je travaille et ma fonction. Et donc voilà, en fait. En fait, voilà, c'est des choses qui arrivent. C'est arrivé à un de mes collègues l'autre jour aussi, la même boulette. Euh, euh, il y a eu, mon responsable m'a dit, quand j'étais technicien, j'ai fait des choses plus graves que ça. J'ai eu un de mes techniciens aussi qui m'a inondé une sous-station. Il me dit, t'auras rien, il n'y a pas de... Il dit, t'inquiète pas, la déclaration de sinistre, c'est madame qui doit la faire, toi, t'as rien à faire. Juste m'envoyer voilà, des photos et puis un mail m'expliquant ta version des faits. Donc, c'est ce que j'ai fait. Mais il m'a dit, franchement, sois factuel, hein, mets 2-3 lignes, rentre pas dans les détails. Donc, voilà, c'est ce que j'ai fait. Et le, ce qu'il y a en fait, c'est que là, je me sens mal parce que déjà, je me suis fait traiter d'incompétente. Et en fait, malgré cette crise de panique, de respiration saccadée qu'elle m'a fait faire sur le moment, j'ai réussi à retrouver mes esprits, à condamner le radiateur avec l'aide de ce monsieur qui faisait des travaux. Et je l'ai dit qu'il y avait un monsieur qui faisait des travaux à côté, dans la salle de bain. Bon, voilà, je l'ai dit. Et j'ai quand même réussi, voilà, à retrouver mes esprits, à rappeler le collègue, à rester là, jusqu'à temps que le collègue reprenne en charge la situation. Enfin, voilà. Je suis quand même restée professionnelle et à l'écoute du client quand même s'il était furax. Et malgré ma crise de suffocation, j'ai quand même... j'ai fait mon maximum pour rester professionnelle. Et c'est vrai que faire une crise de panique chez un client, ça peut... C'est la première fois, enfin c'est la deuxième fois dans ma vie que ça m'arrive de faire une crise de panique comme ça. Mais voilà, bah après, j'essaye de me mettre à la place de la cliente, de prendre sa défense, de dire oui, elle a eu peur pour son appartement, moi j'ai eu peur parce qu'elle m'a hurlé dessus, c'est pour ça que j'ai fait une crise de panique. Euh, mais dans le fond, déjà il n'y avait rien. Peut-être que si elle m'avait pas hurlé dessus comme ça, j'aurais peut-être agi plus rapidement et donc il y aurait eu moins d'eau. Voilà. Et ensuite, moi j'arrive à me mettre à sa place parce que je comprends, mais elle, non. Elle remet en doute toute une... Et elle sait pas qui c'est qu'elle a en face d'elle. Ça se trouve, je suis une nana qui a des problèmes dans ma vie. Ça se trouve, ce qu'elle m'a dit, ça va me faire que je vais me pendre au bout d'une corde ou que je vais me jeter d'un balcon. Et
Et ça, elle en a rien à foutre. Et la dame, là, bon, là, elle travaille parce qu'elle dit qu'elle travaille de nuit. Mais quand elle va rentrer de son boulot, la dame, elle va dormir. Et moi, elle en a rien à foutre que je parle sur YouTube de ses problèmes de radiateur. Bon, ben voilà, écoute, je te laisse là. Le niveau de batterie est à 10%. Faut que je recharge mon téléphone, sinon il va pas sonner demain. Il me sert de réveil. De toute façon, j'ai fini ma cigarette, alors j'espère que je vais arriver à trouver le sommeil. Et puis, voilà, quand on essaye d'être gentil avec des clients, ben, c'est comme ça qu'ils nous le rendent. Même le chef, il m'a dit que j'avais pas eu à donner mon numéro à la cliente. De toute façon, elle m'a dit foutez le camp de chez moi, je veux plus vous voir chez moi. Ben, j'irai plus chez cette dame. Donc je vais faire ce qu'il faut demain pour réparer son radiateur à l'atelier. Enfin demain, tout à l'heure. Et puis j'irai le faire opposer par mon collègue. Voilà. Allez, ciao.